Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de ma chaîne qui vise à parler du beau, du bon et du vrai au sujet du tir sportif. Je m'appelle Audrey-Anne Derry, je suis championne canadienne en tir à la carabine et aujourd'hui, je vous amène dans mon champ de tir personnel et je vous présente un peu l'équipement que j'utilise pour mon entraînement, donc de l'équipement électronique, donc une cible électronique et puis le système d'entraînement SCAT, des systèmes qui sont vraiment de haute performance puis qui m'aident à me développer en fait dans mon sport puis qui pourraient peut-être vous intéresser aussi. Alors, si vous avez envie de découvrir les dessous de mon champ de tir personnel, alors restez à l'écoute, c'est parti! Alors, bienvenue dans mon champ de tir personnel, un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années. Je suis sur l'équipe nationale depuis plus de 10 ans et malgré que je m'entraîne au club de tir Les Castors à Charlebourg, qui ont des excellentes installations, d'avoir accès à un champ de tir à la maison, de pouvoir m'entraîner sans avoir à faire toujours la route, c'est vraiment facilitant pour moi. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu avoir mon champ de tir personnel. Mais c'est pas la première fois, en fait, que j'ai un champ de tir à la maison. Et avant que vous posiez trop de questions, je souhaite spécifier que c'est pour du tir à air, donc du tir à la carabine à air avec des plombs. J'ai pas un système de ventilation, j'ai pas un système pour pouvoir tirer de l'arme à feu. Donc on s'entend que ça serait beaucoup plus complexe aussi côté réglementation d'avoir un champ de tir pour une arme à feu. Donc c'est vraiment juste pour la carabine à air qu'est-ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je vous disais, c'est pas la première fois que j'ai un champ de tir à la maison. Lorsque j'étais adolescente puis que j'habitais encore chez mes parents, mon père qui est mon entraîneur aussi, on était à l'aube d'une compétition importante, une compétition nationale. Et puis, j'étais pas trop en confiance. Il y avait encore des choses que je voulais peaufiner. On n'avait pas accès au champ de tir autant qu'on le voudrait. Et puis, dans le sous-sol, en fait, on avait la chance que la maison chez mes parents, c'était un plein pied. Donc, il y avait vraiment là beaucoup d'espace pour qu'on puisse s'entraîner. Il n'y avait pas d'air ouverte à ce moment-là, donc on tirait vraiment, là, il y avait plusieurs pièces, puis au travers des cadres de porte, c'était notre 10 mètres, notre champ de tir. C'était pas idéal, on s'entend, de partir de la salle de lavage puis d'aller jusque dans une autre salle. Bien sûr, là, côté sécurité, on fermait toutes les portes, personne n'avait accès au sous-sol quand on était en entraînement. Mais bon, c'était pas l'idéal, mais quand même, ça m'a permis de pouvoir faire des bons entraînements avant ces compétitions-là. Et puis un jour, ma mère, d'un élan de créativité, se dit à quel point ça serait le fun avoir une aire ouverte au sous-sol. Et clairement, elle n'avait pas en tête le chantier, mais mon père et moi, on s'est regardés puis on s'est dit, ça fait un beau 10 mètres ça, parce que 10 mètres, c'est la distance qu'on a besoin pour la discipline que je pratique. Donc, on a tous été d'accord. Clairement, on s'est porté volontaire pour démolir le mur qui séparait les deux plus grandes pièces du sous-sol. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu un peu mieux comme installation, que j'ai pu m'acheter une cible électronique à ce moment-là parce que je commençais le cégep. Donc, déjà que le cégep me prenait beaucoup de temps. Côté transport, j'avais pas encore de voiture. Donc, c'était vraiment plus facilitant pour pouvoir m'entraîner plus souvent puis d'optimiser tout mon temps. Donc, ça a été mon premier vrai champ de tir à la maison. Et puis, j'ai vieilli. J'ai finalement déménagé de chez mes parents. Donc, j'ai acheté un condo avec mon meilleur ami qui avait lui aussi été dans mon équipe de tir des cadets. Donc, il comprenait quand même mon désir d'avoir un champ de tir à la maison. Et puis, on s'entend, c'est pas si simple de trouver un condo qui a un 10 mètres utilisable pour pouvoir faire un champ de tir à la maison. Et donc, c'est sûr que c'était des critères assez spéciaux quand on visitait les condos. Puis finalement, on en a visité un. C'était un condo de 2 étages dans le secteur à Val-Bélair à Québec, pour ceux qui connaissent. Et puis, donc au sous-sol, il y avait le corridor principal qui avait la pleine distance, qui avait un bon 40 pieds au moins. Ce qui était plus que qu'est-ce que j'avais besoin. Donc, moi, ça a été un oui tout de suite. Peu importe qu'est-ce qu'on allait visiter après, c'était certain que c'est celui-là que je voulais. Donc, on a fait une offre et on a finalement acheté ce condo-là. On a été 4 ans dans ce condo-là, donc j'ai pu m'entraîner quand même. C'est sûr que c'était moins idéal parce que ça condamnait à peu près tout le sous-sol quand je voulais m'entraîner. Donc, on s'entend que dans une optique de colocation, c'est pas idéal de condamner le sous-sol pendant 2 ou 3 heures à chaque soir. Donc, ça a été quand même un bon dépannage, surtout dans le début de la COVID. Ça m'a permis quand même de pouvoir m'entraîner à la maison quand les clubs étaient fermés.
Donc là, vous vous dites clairement que j'ai déménagé à cause de la COVID pour avoir mon chantier, mais c'était même pas en raison de la COVID, c'était déjà dans les plans que mon chum et moi, on s'achète une maison. Donc en janvier 2020, on a signé la maison. Ça a été vraiment un bon timing en fait, parce que c'était avant le début de la folie immobilière à cause de la COVID. Et encore une fois, dans nos critères, bon, on voulait, oui, un garage, on voulait qu'il y ait du bois, on voulait, quelque chose d'assez récent, mais surtout, moi, je voulais d'avoir mon 10 mètres, de pouvoir faire mon chantier à la maison. Et puis, c'est sûr que dans les constructions qui sont pas nécessairement neuves, souvent, ils essayent de finir le sous-sol pour pouvoir vendre à un meilleur prix, d'attirer un peu plus les acheteurs. Mais à chaque fois que je rentrais dans une maison, j'arrivais au sous-sol, puis c'était toujours une déception parce que il y avait toujours des divisions, des murs de trop qu'il faudrait qu'on mette à terre. Donc, finalement, on a trouvé une maison qui avait le sous-sol qui était aucunement fini. Donc, c'était une maison modèle, donc heureusement, il n'y avait rien qui avait été fini au sous-sol. Alors, vraiment contente. Je suis arrivée au sous-sol, puis c'est la première chose que je me suis juste dit, waouh, un chantier, c'est parfait. Notre courtier immobilier savait que c'était notre critère pour pouvoir faire un chantier, donc on était bien fiers d'avoir trouvé cette maison-là. Donc, mai 2020, direct en plein milieu du confinement de la pandémie, on déménage à la maison et le lendemain qu'on est arrivé dans la maison, on était déjà en train de peinturer le béton pour éviter qu'il y ait la petite poussière à terre. Donc, on a laissé le plancher sur le béton au complet dans le sous-sol, considérant que c'est un chantier, un rangement puis un gym, donc on n'a pas besoin d'une finition plus esthétique que ça. Donc, on a peinturé ça le lendemain matin, il devait être 8 heures le matin, on était déjà là-dessus. Et puis après, on a fait tout le plâtrage des murs, la peinture, la grosse job, là, ça a été quand même un beau projet COVID parce que ça a été plusieurs journées de travail. Donc, vous le voyez, il reste le plafond à finir, mais sinon, le chantier est quand même pas pire. Je suis quand même assez fière de ce projet-là. Donc, vraiment, là, une grosse chance de pouvoir avoir ça à la maison. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Canada qui sont installés comme ça. Même en fait, j'en connais juste une qui est Lynn Tremblay qui se prépare pour les Jeux paralympiques sous peu. Donc, on se considère bien chanceuse. Donc, pour ce qui est des systèmes, en fait, il y a la cible électronique Sius ici. Il y en existe, oui, bien sûr, plusieurs marques, mais Sius est l'une des plus reconnues mondialement. C'est celle qu'on utilise sur les Coupes du Monde, puis aussi aux Jeux olympiques. Donc, ce système-là, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est le moniteur. C'est ce qui me permet de voir l'emplacement des coups que j'ai tirés, un à un, avec quand même un bon niveau de détail. Et puis, comment ça fonctionne, comment on peut savoir à quel endroit le coup est arrivé. C'est qu'il y a des capteurs à l'avant qui permettent de déterminer l'emplacement, donc par des règles de triangulation, par des systèmes soit de laser ou sonore, donc selon l'emplacement des capteurs. Alors, on est maintenant à l'avant, à la cible Sius, là où tous les capteurs sont disposés pour pouvoir afficher le bon résultat à l'écran à l'avant. Donc, vous voyez la structure qui est en métal, celle-là est faite pour toutes les disciplines qui sont à l'air, donc pistolet à air, carabine à air. Donc, il y a des capteurs vraiment pour tout. Donc, à l'avant, il y a deux petits capteurs qui sont faits pour détecter tous les coups qui vont passer au centre de l'espace vide. En fait, on peut croire que c'est imprimé noir, mais c'est vraiment un espace vide où les plombs peuvent passer. Donc, ces deux capteurs-là sont situés à l'avant. Pour ce qui est du reste, il faut ouvrir la cible pour pouvoir accéder à toutes les autres composants. Donc, c'est ici qu'il y a le reste des composants. Il y a les facings, en fait, le visuel, le papier, qu'on peut changer à chaque fois. Donc, advenant le cas où la personne serait en dehors de la zone vide, on pourrait changer ces visuels-là entre les tireurs, entre les matchs.
Et puis, selon la discipline pratiquée aussi, il va avoir une différente grosseur. Donc, par exemple, le rond, pour celui-là, c'est la grosseur de cible de carabine, mais il peut en avoir pour des cibles pistolets aussi, par exemple. Ensuite de ça, on a 2 autres capteurs au bas pour capter tout ce qui pourrait avoir touché le frame de métal. Donc, même si c'est hors de la cible, on va quand même le détecter et afficher un résultat des 0 sur le moniteur. Pour ce qui est des autres capteurs, c'est pour détecter tout ce qui va toucher le papier. Donc, peu importe où est-ce que ça arrive sur la cible, il y a une façon de le détecter avec des capteurs qui sont vraiment très sophistiqués et très précis. Une des beautés aussi de ces cibles-là qui permet qu'on peut justement les utiliser à plusieurs endroits, c'est qu'il y a un capteur de plomb. Donc, les panneaux qui sont à angle, qui servent à vraiment arrêter la course des plombs, ralentir leur vitesse, puis ensuite, ça les projette dans une canisse qui peut récupérer, donc, par la suite, tous les plombs. Donc, il n'y a pas de dégâts à terre, ça arrête les plombs, ça sert vraiment pour toutes les carabines à air, bien sûr. Donc, c'est un système qui est vraiment complet puis vraiment utile, surtout pour un champ de tir à la maison comme le mien. Donc, les cibles électroniques, c'est sûr que c'est super intéressant parce que oui, ça permet d'avoir un affichage instantané. On n'a pas besoin d'avoir un télescope pour pouvoir voir notre cible. On n'a pas besoin non plus de se rendre à l'avant du champ de tir pour pouvoir aller décrocher les cibles, aller corriger ces cibles-là. Lors d'un championnat avant, lorsque c'était sur papier, quand c'était des championnats avec beaucoup d'athlètes, c'est sûr qu'il y avait un long délai entre le moment où on tire notre match puis on a notre résultat officiel parce que ça prenait des personnes qui manuellement allaient corriger toutes ces cibles-là, calculer les résultats, rentrer ça dans un système de compilation. Vous comprendrez que bon, l'erreur est humaine, donc il fallait tout le temps qu'on aille revalider les corrections qui avaient été effectuées. Donc c'était un long processus pour au final avoir le résultat de notre match. Avec le cible électronique maintenant, c'est instantané. Donc moi, je le vois instantanément dès que j'ai tiré le coup. Puis les personnes qui gèrent aussi les matchs ont le résultat instantanément aussi dans leur logiciel de calcul de compétition. Donc c'est vraiment, vraiment facilitant. Et puis pour les personnes aussi qui veulent voir un peu ces compétitions-là, bien certaines compétitions peuvent être diffusées en ligne, en direct. Donc on peut accéder au même visuel, donc voir les coups tirés en direct. Par exemple pour les compétitions de la Coupe du Monde, Championnat national, les Jeux olympiques. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir visualiser ça à distance. Alors maintenant qu'avec la cible électronique, on peut savoir à quel endroit notre coup est arrivé, maintenant, l'autre outil électronique sert à améliorer le résultat. Parce que c'est beau voir le résultat, mais l'objectif est toujours de pouvoir s'améliorer. Donc le système d'entraînement électronique SCAT, il permet de vraiment visualiser le tracé de la visée avant, pendant et après le coup. Donc vraiment votre séquence complète de tir. Comment ça fonctionne? C'est très simple en fait. Il y a un capteur qui est fixé sur le canon de votre arme, que ce soit une carabine, un pistolet, un fusil. Vous pourriez même le mettre sur un arc à flèche. Donc c'est fixé au bout du canon. Et puis, c'est relié par un fil à l'ordinateur. Et puis vous avez aussi à l'avant un autre capteur qui est lui aussi relié à l'ordinateur puis qui communique par infrarouge avec le capteur fixé sur votre arme. Donc, ce capteur-là, en fait, vous pouvez l'installer tout simplement sur un trépied ou ce que je fais, moi, en fait, c'est que je le combine avec ma cible électronique parce qu'il faut savoir, c'est que ce système d'entraînement-là, il peut être utilisé seulement en faisant du tir à sec, donc sans balle, sans plomb. Et puis, il va détecter automatiquement lorsque vous allez avoir tiré avec un micro qui est super sensible et qui va reconnaître le petit tic lorsque vous allez tirer puis le déclenchement, en fait, de votre mécanisme. Si vous voulez l'utiliser en tir réel, c'est aussi possible. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je retire cette partie-là et puis je place ce capteur-là par-dessus ma cible Sius. Donc, mon visuel que je vise est vraiment la cible Sius et je tire des vrais coups. Donc, j'ai autant le résultat du coup réel sur ma cible Sius que l'analyse du tracé sur mon système SCAT. C'est sûr, vous allez me le dire, ce système-là n'est pas bulletproof. Donc, si vous tirez dessus, ça pourrait endommager l'équipement, bien sûr. Donc, c'est important quand même d'avoir un assez bon niveau, d'être assez confiant là, que vous allez toujours tirer au centre de la cible. Donc, pour des personnes qui sont peut-être plus débutantes ou des personnes qui vont faire une initiation, ça peut être pertinent de juste commencer en tir à sec, de développer les capacités, puis après ça, de pouvoir transférer le tout en tir réel. Donc, le
modèle que j'utilise, c'est le modèle USB. Il existe aussi des nouvelles technologies, en fait, qui, à place d'utiliser un système d'infrarouge, le capteur, c'est maintenant une caméra. Donc, il détecte à l'autre bout de votre chantier vraiment le cercle de votre cible. Et donc, vous n'avez pas besoin d'un capteur à l'avant. Donc, c'est un modèle qui est encore plus performant parce que, puis plus facilitant aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer un système à l'avant. Donc, par exemple, lorsque vous tirez du 50 mètres ou à plus longue distance, donc vous n'avez pas tout le filage à gérer avant de vous placer et de pouvoir vous entraîner. Donc, c'est un modèle qui est, oui, plus dispendieux, mais qui peut être beaucoup plus facilitant. Ce système-là est donc vraiment un bon moyen pour pouvoir analyser vraiment qu'est-ce qu'on vient de faire, la séquence qu'on vient de faire, d'analyser vraiment est-ce qu'on a bien effectué la séquence, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Donc mon père appelait ça vraiment aller chez le docteur. Donc c'est vraiment un outil de diagnostic pour pouvoir améliorer nos compétences. Ça remplace pas une cible électronique. Donc bien que ce soit super précis, en fonction des réglages, ça peut différer un peu de la réalité. Donc on s'entend, c'est vraiment un système qui analyse basé sur des interprétations, basées sur des estimations aussi. Donc, ça donne quand même une bonne idée, mais ça pourrait jamais remplacer une cible électronique. Donc, c'est vraiment dans un objectif d'entraînement puis de développement plutôt que de scoring, vraiment, là, pour de faire des résultats puis de confirmer un résultat officiel. Une des beautés de ce système-là aussi, c'est que vous pouvez l'utiliser à distance réelle ou à distance réduite. Donc, par exemple, dans une optique d'entraînement à la maison, si absolument votre discipline se tire à 50 mètres ou même vous faites du 300 mètres, vous allez pouvoir imprimer une cible réduite pour pouvoir vous entraîner en distance simulée, par exemple, à 5 mètres, à 10 mètres. Le système vous offre vraiment aussi tout ce que ça prend là, pour pouvoir imprimer la bonne taille vraiment de la cible. Donc, par exemple, vous allez indiquer que c'est une cible de 300 mètres et que vous allez être à 5 mètres, il va y avoir un fichier que vous allez pouvoir imprimer directement à la maison et que vous allez pouvoir placer sur le support. Donc, vous pouvez l'utiliser tant pour des cibles militaires, des cibles de tir olympique, de pistolets, de carabines, de fusils, vraiment de toutes sortes de disciplines. Donc, c'est assez impressionnant le nombre de choses qu'on peut faire avec ce système-là, puis le nombre de disciplines qu'on peut pratiquer aussi. Alors, les entraîneurs, c'est sûr qu'ils apprécient ce système-là parce que nombre de fois qu'on demande à quelqu'un « As-tu fait ton suivi du cou? As-tu fait ton alignement naturel? As-tu fait le bon cycle de respiration? » On s'entend, là, bien souvent, la réponse facile, c'est de dire oui, mais avec ce système-là, c'est impossible de mentir, donc on peut vraiment confirmer si la personne a bien exécuté la séquence, puis surtout lui faire visualiser qu'est-ce qui a bien été fait puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, c'est super intéressant. Puis surtout aussi, nous, on l'utilisait quand on faisait de l'entraînement pour des cadets, par exemple, pour leur montrer des principes, donc leur faire aussi des comparatifs. Donc, on prenait, par exemple, on faisait un exemple d'un bon cycle de respiration, puis d'un mauvais, ou on faisait un exemple d'un bon contrôle de la détente, puis d'un mauvais. Donc, on pouvait vraiment leur montrer les impacts directs. Donc, on le voit tout de suite sur le tracé, par exemple, d'une mauvaise gestion de la détente. On va voir le tracé qui va vraiment changer l'emplacement du cou à cause qu'on a donné une trop grosse pression puis que ça l'a vraiment affecté tout le reste de la position, tout le reste de la séquence au complet. Donc, c'est super intéressant autant pour analyser vraiment ce que le jeune a fait ou le tireur a fait que pour pouvoir démontrer certains principes visuellement. On s'entend que d'expliquer verbalement, c'est pas tout le monde que ça peut toucher, pas tout le monde que ça peut rejoindre, mais le côté visuel du système SCAT est vraiment, vraiment optimal. Alors, j'espère que ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur mon chantier, sur les équipements que j'utilise lors de mon entraînement. C'est sûr que c'est des équipements qui sont très performants, qui sont quand même des équipements haut de gamme et dispendieux, mais c'est des équipements qui peuvent quand même permettre à tout type de personnes d'améliorer soit leurs installations de chantier puis le plaisir qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils vont aller tirer, ou d'améliorer leur performance par rapport au système SCAT. Donc, que vous soyez un athlète d'autre performance ou quelqu'un qui veut juste améliorer ses compétences en tir, eh bien, c'est des produits qui peut-être pourraient vous intéresser. Je ne suis pas commanditée pour vous parler de ces produits-là, c'est vraiment parce qu'ils ont eu un impact positif sur moi puis parce que je veux vous faire connaître notre sport, vraiment faire connaître le côté un peu plus technologique du tir. Alors, si vous êtes intéressé par ces produits-là,
Je vais mettre les liens pour avoir un peu plus d'informations dans la description de la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, d'ici là, je vais publier tout plein d'autres vidéos au sujet du tir sportif dans les prochaines semaines. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne puis partagez à ceux qui peuvent être intéressés aussi par ça. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Et puis, je vous dis à bientôt et bon tir!